Samara apparaît et demande qu'est-ce que tu fais avec ma culotte à la main? Il a dit, alors je ne peux plus te nier, je voulais te dire une chose depuis un moment, c'est que tu me plais. Elle a peur dit, quoi? Comme ça? Et tu es marié? Je ne comprends pas ces petites conversations, il m'a répondu. Alors Samara, comme d'habitude, Monica est seulement absente, travaille, c'est comme si je n'étais même plus mariée et j'ai mes besoins et Samara parle, mais nous sommes cousins, vous savez que c'est faux et j'ai point eu à répondu, ce ne sera qu'une fois, ce ne sera pas un problème et nous ne le dirons à personne. Alors Samara a demandé, tu ne lui dirais pas? J'ai eu à répondu bien sûr que non si vous ne le dites pas, je ne le ferai pas non plus et donc elle accepte de rester avec Jéhu et il célèbre. 6 mois plus tard, Jéhu ouvre la porte et trouve Samara avec un gros ventre et demande à Samara? Et elle dit oui suis-je? Et il a répondu, je sais qui tu es, mais enceinte? Elle dit ironiquement, non, ce n'est pas logique que je sois enceinte ou tu penses que j'ai mangé une pastèque et je suis coincée ici et le père c'est toi. Il a répondu, que le père suis-je? Ce ventre il doit y avoir 2 mois et je ne t'ai pas vu depuis 6 mois, ne viens pas avec celui-ci et Samara lui rend l'appareil en disant, apparemment tu n'y comprends rien à la grossesse, bien sûr je suis enceinte et ça fait 6 mois et le père c'est toi et j'ai point eu à peur de dire, non ça ne peut pas être et nous n'avions rien. Samara a répondu, maintenant tu fais semblant d'être ignorante, mais te souviens-tu de ce jour où je t'ai surpris en train de sentir ma culotte? Eh bien, soit vous assumez et payez une pension alimentaire, soit vous devez tout dire à Monica et il dit, non, ne lui dis rien du tout, voyons ce qu'on peut faire, mais comme ça tu restes 6 mois dans n'importe quel coin et comment je vais m'assurer que c'est mon fils. Et une autre, Monica attend aussi un enfant et je sais que celui-ci est vraiment le mien et Samara dit, au moment de le faire, tu n'y avais pas pensé et il dit, regarde ici Samara, ce n'était pas l'affaire et elle dit, tu l'as trouvé même si après avoir fait tout ça, ça n'aurait pas des conséquences? Maintenant, tiens bon, il a peur contre le mur et dit, je n'arrive pas à croire que ça m'arrive. Monica s'approche et demande à Samara? Combien de temps? Et ce gros ventre-là, tu es enceinte aussi? Et Samara dit, parce que c'est une femme, je suis enceinte de 6 mois et Monica dit, c'est drôle que ça fait 6 mois que tu ne sois pas là, mais dis-moi qui est le père? Et Samara dit, je ne te le dirai même pas femme, Monica se tourne vers Jéhu et dit, tu es grossière, tu n'as même pas invité notre amie à entrer et demande à Samara d'entrer. Assise sur le canapé, Monica passe sa main sur le ventre de Samara et dit, waouh, mais ton gros ventre est vraiment beau, il a 6 mois. C'est tellement grand, mais dis-moi qui est le père et Samara a répondu, mon ami, le pire, c'est que tu ne sais pas, il est marié. Et il ne veut pas prendre l'enfant. Monica a répondu, marié? Mec, t'es très méchant, tu crois vraiment qu'il va laisser l'autre là pour rester avec toi? Samara a répondu, alors l'ami, laisse tomber cette histoire, c'est très compliqué, mais dis-moi combien de mois es-tu? J'ai 6 mois, mais je ne suis pas au centre, je veux en savoir plus sur ce volant de ce garçon marié, puis il me dit et Samara dit, oh mon ami, rien que de me souvenir que ça me met en colère, il m'a séduit et il était honté. Croyez-vous que sa femme était dans la pièce et en plus il ne veut pas l'admettre? Yago dit, qu'est-ce que tu veux dire par un mec qui fait son fils et qu'il ne veut pas l'assumer? Si c'était moi à la place de ce clown, je prendrais le relais de son fils et Samara dit alors, oui, je pense aussi qu'il devrait prendre le relais, le moindre est d'en tirer les conséquences. Monica se tourne vers Jéhu et dit, regarde, Jéhu, si tu m'as fait ça, je ne sais même pas ce que je serais capable de faire de toi et tu n'es même pas fou de faire un fils et de ne pas l'assumer. Jéhu se retourne et dit, quel amour! Arrête de penser que de moi, je suis là et c'est logique que je sois bien dans ce sens, répondit Monica. Oui, mais alors je n'ai rien à redire, tu sais que c'est un super mari et je suis sûre qu'il le sera un super père aussi et il ne manque de rien et quel bon Jéhu Samara dit, oh mon ami, je ne sais plus quoi faire, je suis tellement désespérée et je suis tellement seule, je suis jeune et je n'ai même pas encore fini mes études et où suis-je arrivée? Monica dit, oh mon ami, je ne voulais rien dire non, mais je sais très bien où tu t'es retrouvée, mais femme tu es allée chercher un homme marié et tant d'hommes dans le monde, il n'y a aucun moyen de te défendre. Yago dit, je suis désolée,
Tu es tombé amoureux de la conversation de ce type, il doit être très doué pour parler, j'ai point eu dit, je ne veux pas t'offenser, mais des gens comme ça qui s'impliquent avec un homme marié méritent quelque chose comme ça, droit? En gris Samara dit, à quoi ça ressemble? Comment peux-tu me faire ça, je suis ta cousine. Monica dit, regarde la façon dont tu parles de ta cousine et une autre ne blâmera pas la femme, parce qu'il y a beaucoup d'hommes coquins. Iago dit, je ne pense vraiment pas que ce soit bien ce qu'elle a fait, mais il devrait aussi être responsable. Et prenant en charge l'enfant, puis Samara dit, alors je ne me sens pas très bien, il faut que j'aille aux toilettes. Monica a demandé, voulez-vous de l'aide? Elle dit non et se lève. Monica se tourne vers G.U et dit, tu vois ce que tu as causé? Un mauvais pressentiment chez la fille et va là-bas pour voir ce qu'elle traverse puisqu'elle est sa cousine et l'aider, il accepte et s'en va. G.U frappe à la porte de la salle de bain et quand elle ouvre la porte il dit, oh Samara sors de là et tu peux arrêter ces conneries en toi tu finiras par me compliquer, Samara lui répond, très drôle tu as peur? Réfléchis à ça avant de me traiter comme ça et il dit, non Samara tu prends les choses au mauvais endroit, il faut qu'on parle et Samara dit, G.U tu ne comprends toujours pas je ne veux plus rien savoir et j'ai besoin de vous assumer mon enfant et payer la pension alimentaire et il dit, vous me compliquez, vous me dites presque que l'enfant est à moi et comprenez une chose, je ne suis pas en mesure d'assumer 2 enfants, non, rit Samara et dit, ton problème je ne vais pas élever 7 enfants seuls, es-tu fou? Ne sachant pas que Monica écoutait toute la conversation, elle s'approche et demande, c'est ce que j'ai écouté? Votre enfant est-il de lui? G.U se retourne et dit que ce n'est pas ce que tu as entendu non tu as mal entendu et Monica dit, non je deviens fou c'est ça. Et j'ai entendu clairement que l'enfant est à toi et tu vas le nier, Samara dit, regarde Monica je suis fatiguée et je voulais te parler depuis un moment et c'est le père et je ne supporte pas cette histoire plus et depuis que j'ai commencé je vais finir, toute cette histoire s'est passée quand je vivais encore avec toi et il m'a dit que vous n'étiez même plus ensemble, a répondu Monica en disant que c'est arrivé? Comme c'est beau non? Et c'est arrivé de nulle part comme un tour de magie? Et écoute, je ne veux plus jamais te revoir et je ne sais pas comment tu vas résoudre cette situation, mais je ne te veux plus dans ma maison et je veux que tu sors d'ici maintenant et Samara dit, oui je le ferai, mais il devra assumer cet enfant. Monica se tourne vers G.U et dit, waouh, je ne m'attendais pas à ça de toi. Iago s'approche et Monica dit, tu sais ce que ton frère a fait? Il a mis son cousin enceinte et l'a mis dans notre maison et Iago a dit, es-tu sérieux frère que tu aies fait ça? Est-ce que je ne crois pas? G.U dit, il y a eu un faux pas et Monica me pardonne s'il vous plaît. Monica dit, c'est impardonnable et écoute je ne veux plus rien savoir et je ne veux rien entendre qui sorte de ta bouche et je veux que tu quittes ma maison et G.U demande ce que tu veux dire? Est-ce que tu me mets dehors? Et elle demande de ne pas s'approcher de moi et G.U dit, je peux prendre les deux et Monica dit, ce n'est rien de plus que son obligation et il part et je ne veux plus jamais te revoir et il part. Iago s'excuse auprès de Monica pour ce que son frère a fait et que tout ce dont elle avait besoin l'aiderait et elle dit, je vais avoir besoin de beaucoup de soutien en ce moment, parce que ma tête est tournée et je ne sais même pas comment je vais résoudre ce problème et Iago a dit, non, ne t'inquiète pas, je serai là et je la serrerai dans mes bras.